leur partage. Alléluia. Et hier, nous avions parlé de quelque chose de très profond dans le livre. Tu peux t'asseoir, excuse-moi. Dans le livre de Jean 2, le verset 1 à 10. On a parlé de l'histoire de Marie devant son fils Jésus. Et on a démontré aux parents que l'enfant ne peut pas avancer dans sa croissance physique, spirituelle, morale, si le parent ne donne pas des paroles de bénédiction dans la vie de son enfant. Et si le père ou la mère ne croit pas à son fils ou à sa fille, il y aura, n'est-ce pas, retard de processus d'avancement. Alléluia. Et on a vu encore dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 13 à 17, et on nous a démontré comment ce que Dieu veut que les fils soient aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur nous a parlé à travers ses paroles. Et ce soir, j'aimerais encore creuser plus. Parce que hier, on a parlé de beaucoup de choses, mais on a prié, on a prié, on a prié. Et aujourd'hui aussi, on va prier. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que la malédiction des parents ne sera jamais le partage des enfants. Alléluia. Parce que dans chacun de nous, il y a une partie de nos grands-parents. Il y a une partie des arrière-parents de foi qui frappent nos vies. Il est vivant. Et ce soir, je sais que tu fais souvent cette prière en disant, Seigneur, que la malédiction de mes parents soit loin de moi. C'est les liens, c'est les lois, c'est vrai. Mais il y a un qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est parti au-delà des liens de la famille. Il est né de Marie, mais il a vécu sans les liens de Marie et de Joseph. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors donc, notre super aujourd'hui, c'est la malédiction des parents ne sera jamais le partage de nos enfants. Alléluia. Et donc, si toi, tu as eu des difficultés dans ta vie scolaire et que tu as souffert quelque part, il ne faudrait pas que tes enfants aussi vivent la même chose. Alléluia. Si en t'entendant, tu avais des difficultés pour aller à l'école, bien-aimé, ne souhaite pas cela pour tes enfants. Parce que hier, j'ai dit, aucun parent ne peut aujourd'hui souhaiter la malédiction de son enfant. Alléluia. Et tout ce qui se passe derrière la malédiction, il y a une source, mais il y a aussi une force. Alléluia. Il y a des Jézabel qui sont derrière nos bouches. Hier, je l'ai dit. Et nos bouches sont des accès ou des portes d'entrée pour appliquer, n'est-ce pas, la parole du diable dans la vie de nos enfants ou dans nos vies. Alléluia. Et hier, on a prié, on a bloqué la porte d'entrée. De sa malédiction, la vie à la mission. Alléluia. Il est vivant. Et ce soir, j'aimerais te rassurer une chose. La malédiction part jusqu'à la 4 et 5e génération. Mais la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Il est vivant. Aujourd'hui, j'aimerais te rassurer que c'est possible. Cette situation que tu vois, qui est couramment dans la famille, puisse changer aussi d'épaule. Alléluia. On ne doit pas continuer à vivre en glorifiant une chose qui n'apporte pas la vie dans nos familles. Il est vivant. Il y a des gens dans leur famille, ils sont toujours limités dans leur lieu, n'est-ce pas, dans leur intelligence et dans leur capacité de comprendre. Il est vivant. Aujourd'hui, mon souhait à moi, ce n'est pas que mes enfants puissent faire moins que moi. C'est la plus grande, alléluia, la plus grande des réflexions que j'ai dans la tête. C'est-à-dire, quand je pense à mes enfants, je vois mes enfants 10 000 fois plus que moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois Josué, je dis Josué, tu seras millions de fois plus que moi. Amen. 10 millions de fois plus
le diable a toujours cette capacité de nous donner, n'est-ce pas, des paroles pour affaiblir les bénédictions qui se trouvent dans la vie de nos enfants. Hier, on a parlé de la différence de chaque enfant, de la grâce que le Seigneur place dans chaque enfant. Et ce qui signifie, c'est que si tu as 6 gosses, les 6 ont leur grâce en particulier. Et tu dois les aimer au nom d'eux. Il faudrait que tu donnes à chacun et à chacune sa place. Parce que ce sont des bénédictions. La Bible nous a parlé des enfants, pas comme des êtres humains qui viennent comme ça. Mais la Bible nous parle des enfants comme une bénédiction venant du ciel. Alléluia. Et tout ce qui est bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, ça ne se suit sans aucun chagrin. Il n'y a pas de malédiction dans la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé. Alors je ne sais pas, peut-être que tu as eu cet enfant dans les fétiches. Mais j'aimerais te dire, les fétiches peuvent te donner un enfant. Mais il y a la capacité de restaurer aussi cet enfant. Parce que la chair que cet enfant porte, ce n'est pas la chair du diable. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Le diable peut séduire la créature de l'Éternel. Il est vivant. Mais Dieu restaure la créature qui a été, n'est-ce pas, combinée par le diable. Il peut restaurer et donner une source de vie saine. Parce que de Jésus, si tu peux bien voir la lignée, il y a une femme qui était maudite. Cette femme s'appelait Ruth. Mais de Ruth, il y a eu une relation avec Boaz. De Boaz est venue la bénédiction qui est Jude, n'est-ce pas? La tribu de Juda, vrai ou faux? Alléluia. Il est vivant. Et donc c'est pour dire qu'avec Jésus, tout est possible. Là où il y avait la malédiction, Jésus est capable d'effacer la malédiction pour placer la bénédiction. Parce qu'il est le maître. Celui qui décide. Alléluia. La preuve, on est dans le livre de Marc, je crois de Matthieu 4 ou Marc. La Bible parle d'un homme appelé l'homme à la main séchée. Cet homme venait tous les jours à l'église. Il glorifiait l'Éternel des armées. Mais le jour où Jésus est venu, cet homme ne savait même pas que c'était le jour de sa bénédiction. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'il y a des gens qui te jugent dans le passé, mais ils ne savent pas que Jésus commence à te juger dans le futur. Regardez, je veux vous dire une chose. L'homme est limité dans sa façon de juger la personne. Voilà pourquoi autour de toi, si tu as des gens qui te disent, Franck, je crois en toi. Je crois que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce que je vois là-bas. C'est ce genre de personne qu'il faut prendre par la main et garder. Parce que cette personne a une vision future de toi. Alléluia. Ça dit que cette personne ne limite pas ta présence, mais il est en train de limiter ta présence. En disant, tu n'es pas ici. Moi, je te vois là-bas. Alléluia. C'est comme un maître. Alléluia. Il est là. Lui, il a le plan. Mais celui qui fonctionne n'a pas le plan. Celui qui passe n'a pas le plan. Il voit seulement des poteaux se placer. Avant de ma couleur, il va sauter. Il y a pourquoi cette information a voyagé dans tout le maçon, mais dans mon bosso, ça la voie. Dans mon bosso, il y a combien d'étages? De fois, maçon, oiseau, ça là, a évité. Mais les ça, nous avons béni, maître et chef d'œuvre. Oh, il y a ça quelque part dans un bureau. Il est tombé, ça va corps pour respecter. Il est tombé, fait à quel niveau? Beaucoup les bétons, alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme a reçu les instructions du propriétaire de la parcelle. Celui qui va voir l'entreprise pour dire, écoutez, j'ai besoin de construire une maison à 5 niveaux. Ce n'est que lui qui connaît et celui qui va recevoir l'appel d'offre. Alléluia. Et donc autour de toi, si tu as des gens qui te jugent selon ton passé, bien aimé, fais très attention. Mais si tu as des gens aussi qui te jugent selon ton présent, fais aussi attention. Nous avions besoin des gens qui nous jugent selon le futur. Alléluia. Amen. Le futur dépendra. Amen. Et donc c'est comme aujourd'hui. Nous ne pouvons pas limiter la vie de nos enfants.
nous ne pouvons pas aussi nous limiter. Si nos parents ont eu des difficultés pour prendre soin de nous pendant le temps des études, toi dans ta vie, tu vas déclarer en disant, si mon père et ma mère ont eu des difficultés pour m'envoyer à l'école, Seigneur, fais-moi grâce. Car c'est ma part pour que ces enfants ne subissent pas ce que j'ai subi pendant mon temps d'adolescence ou de ma jeunesse. Sans plus tarder, nous allons lire 2 versets bibliques. Mais d'abord, nous allons lire dans Osée 5, le verset 12. Alléluia. Osée 5, le verset 12. Osée 5, le verset 12. Osée 5, le verset 12. Nous rendons grâce à Dieu. Osée chapitre 5, verset 12. Je serai comme une gaine pour Ephraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la parole? Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, quand nous parlons de la carie, nous parlons de la douleur qui concerne les dents. Alléluia. Et si tu vois la présence de la carie dans nos bouches, c'est parce que hier encore, nous avions consommé des choses sucrées, qui paraissent sucrées pour toi et moi, mais qui a des, n'est-ce pas, réactions tardives. Alléluia. Et c'est pour dire quoi? Il y a des choses que les parents ont eu à faire, qui pour eux étaient sucrées avant. Mais ces choses-là, devenues des caries pour nous les enfants, nous mettent en difficulté. Amen. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des alliances que nos parents ont eu à tisser, nos grands-parents, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous souffrent. Parce qu'en ce temps-là, non seulement qu'ils savaient que c'était pas bon, mais il y a d'autres qui étaient ignorants et ignorantes. Alléluia. D'autres faisaient des alliances sans se rendre compte que cela n'était pas normal. Mais nous avions subi, à cause de ces relations anciennes, à cause de ces alliances qu'ils ont eu à tisser avant que nous puissions être nés de foi. Alléluia. Mais écoutez une chose. Le Seigneur est venu sur la croix de Golgotha, il s'est donné. Et c'est vrai que la malédiction peut être là. Mais ce n'est pas impossible que cette malédiction soit délogée. Parce que nous avions la clé, alléluia, la clé universelle pour ouvrir et changer la destinée de tout un chacun. Et cette clé aujourd'hui, ce n'est autre que le puissant guerrier, fort dans les combats, celui qui sauve la femme adultère, tandis que la loi l'a condamné, celui qui a la possibilité de te guérir sans même te toucher, celui qui te donne l'espace de toucher juste son vêtement et aussitôt tu es guéri, celui qui quand il vient pour te guérir, il te trouve déjà décédé, il te donne la vie parce qu'il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui. En Jésus il y a tout. Il y a la guérison, il y a la résurrection. Alléluia. En Jésus, il y a la paix. Mais cette paix que le monde ne donne jamais, que le monde ne pourra jamais donner, bien-aimé, ce n'est qu'une paix qui est, n'est-ce pas? Ça dit qu'une paix temporaire que le monde peut te donner. Mais Jésus te donne une paix indestructible. Cette paix de Jésus ne se détruit jamais. La paix de Jésus, alléluia, ne se construit pas par les hommes, mais ça se construit par l'Esprit. Et quand l'Esprit construit, c'est tellement fort, plus dur, plus solide même qu'une maison bétonnée. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui est puissant, c'est celui qui est fort, c'est celui qui est même dans les tempêtes. Il te rassure que ça c'est un vent qui va passer. Mais toi tu es debout. Alléluia. Il est vivant.
Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel 13, le verset 1 au verset 5. Ézéchiel 13, Ézéchiel 18, excusez-moi, le verset 1 à 5. Ézéchiel 18, le verset 1 à 5. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les hommes au vent en ont été agacés. Je suis vivant, dit l'Éternel, dit le Seigneur, le temple. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils, comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui me l'a. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Acclame encore pour le Tout-Puissant. Il est vivant. L'Éternel dit, je suis le Seigneur. Arrêtez avec ces proverbes. Alléluia. Et c'est ce qui se fait dans nos familles. Nous avions toujours tendance de glorifier le diable. Tu vois, il y a des gens qui glorifient les situations difficiles de leur famille. Tu vois, il y a des gens qui se lèvent en disant, ah, biso, tosuka kaka na bakaloria. Biso kaka sepe. Sont dans une sepe sili. Tu vas rentrer dans une famille où il y a 27 personnes. Il n'y a point de cadre. Aucune personne n'a pu avoir même le bac. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est leur témoignage. Ils témoignent la malédiction de leurs grands-parents. En disant, nos parents restaient comme ça. Oui, le commerce c'est une grâce. Mais tu ne peux pas faire ce commerce sans être intelligent. Alléluia. Il y a des gens même qui se permettent de dire, maladie et qu'il y a famille à mettre. Mais ce qu'il faut c'est-à-dire que tu es en train de glorifier une force nocturne qui vient pour vous détruire. Alléluia. Je marchais avec un homme. Cet homme-là, quand tu glorifiais la maladie de ta famille, il te regarde comme ça, il se fâche contre toi. Il disait, Mossageta, son collègue ont glorifié et l'homme, Banda ont glorifié Jésus. Alléluia. Quand tu te dis, ah, mais papa Bernard, Degeni, ah, papa Tika, ils sont en famille, ils sont en maladie, Mossageta, yo sa Mossageta, ozo glorifier maladie ya famille na yo baada ya kutomba na Jésus. Alléluia. Cet homme, quand on priait, il pouvait te prendre 3 heures du temps juste pour glorifier le nom de Jésus. Il prie en disant, Jésus n'a pas tombé na kacha mboka bo na kacha mboka inanga na makulwa ni mota nanga na kindoki ya famille nanga na eko tombo na sali que tu sens en l'homme la capacité de glorifier Jésus et de minimiser la malédiction. Bien aimé, la malédiction prend place dans ta vie parce que Dieu le glorifie. Il est vivant. Là, la Bible dit, je suis le Seigneur. Il dit, l'âme qui a péché, c'est cette âme qui mourra. Pourquoi embrasser les malédictions de nos grands-parents dans nos vies? Alléluia. Ézéchiel arrive avant que Jésus n'arrive. Physiquement. Regardez ce qu'il est en train de déclarer auprès d'Ézéchiel lui-même. Il dit, les enfants ne souffriront plus pour les péchés de leurs parents. Aujourd'hui, nous souffrons pour les péchés de nos parents parce que nous embrassons ce qu'ils ont fait. Tu es ma mère, tu es mon père, mais ta malédiction et ton péché ne m'appartiennent pas. Alléluia. Et c'est comme ça que tu dois rouler dans ta vie. Mon père a failli. Seigneur, tu as permis, mais moi je ne faillirai pas.
ne tombera pas sur ma tête. Voilà les déclarations qu'un enfant de Dieu doit faire. Amen. Il est vivant. Oui, la maladie a terrassé mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, ainsi de suite. Mais quand il arrive vers moi, il ne peut plus me toucher. Parce que je ne suis plus à l'époque où le péché était couvert pour que je sois condamné. Mais je suis à l'étape où le péché est effacé. Et comme le péché est effacé, ça veut dire que ce qui me condamnait, qui était le péché de mes parents, ne me condamne plus. Mais c'est le Christ qui vit en moi qui me donne l'accès à la gloire. Et ce Christ dont je parle, il est celui qui s'est fait chair, mais en apportant la grâce dans nos vies. Alors donc la malédiction de nos parents ne sera jamais nos partages. Yes. Avant. Acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Et je vais te dire une chose. Toutefois que tu déclares une parole de malédiction dans ta vie, ça se consomme plus rapidement. Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien aimé, je veux encore te le redire. Je te l'ai dit hier. Le diable n'a pas de puissance devant toi, mais c'est plutôt toi qui le rends puissant dans ta vie. Alléluia. Dans la logique des choses, selon ce qu'il est écrit, la Bible dit, crains l'Éternel, respecte ses préceptes, résiste au diable, et il fera quoi? Bien aimé, si déjà une partie fuit, ça veut dire que tu es puissant. La Bible ne dit pas qu'il se séparera de toi. La Bible dit qu'il fuira loin. Ça dit quand on parle de loin, dès qu'il comprend qu'en toi, il y a la crainte de Dieu, il y a le respect des préceptes, ça veut dire que la grâce abonde sur ta tête. Et toutefois que tu t'approches de lui, lui il voit la grâce de Jésus. Tu t'approches de lui, lui il voit la grâce de Jésus. Tu t'approches de lui, lui il voit la grâce de le Seigneur te bénisse. Lui il voit la grâce. Et la grâce de Jésus le fait fuir loin de toi. Et tu vis ta vie de paix et de joie. Ce soir j'aimerais te dire que la malédiction de tes parents n'est pas ton partage. Alléluia. Arrêtez de nous dire que moi aussi dans ma vie, j'ai souffert, j'ai fait ceci. Amen. Une fois j'étais quelque part, au moment où le Seigneur a permis que je sorte de quelque part, un homme est en train de déclarer. Mais en déclarant, il a commencé à prendre sa vie de souffrance en voulant me positionner là sur la tête. Moi, au fond de moi, je disais, si tu as subi pendant le temps de ton ministère, moi, je ne subirai pas dans mon ministère. Cet homme a commencé à dire, l'homme, osons qu'elle vit un ministère des apassis. Tu es en train de me parler du futur que j'ai déjà fait dans le passé. Nana Banzala n'a pas ministère à battre. Alléluia. La fille n'a pas ministère à battre. Et toutefois que je passais ces temps de souffrance, je disais toujours une chose. Je disais, Seigneur, la souffrance de ce ministère ne sera pas la souffrance de mon ministère. Parce que ce que je suis en train de vivre, c'est une partie de mon sacrifice. Quand je vais commencer, il faudrait que tout soit facile. Alléluia. J'ai commencé à rappeler à Dieu, Seigneur, je suis passé par mon père Zénas. Voilà ce que j'ai subi. Voilà les sacrifices que j'ai donnés. Je suis venu auprès du pasteur Papi. Voilà les sacrifices que j'ai donnés sans intérêt. Seigneur, je suis venu avec le pasteur Dani. Voilà les sacrifices que je continue à donner. Une fois l'homme m'a dit, mais l'église, le ministère t'a déjà béni. Je l'ai regardé, j'ai dit, frère, le ministère ne m'a pas encore béni. Amen. Le ministère me bénira quand tu me donneras un homme comme Franck qui soutient le ministère. Amen. Un homme comme Daniel qui soutient le ministère. Amen. Un homme comme Bernard qui soutient le ministère. Un homme comme Petit qui soutient le ministère. Amen.
sous l'ordre. Je crois en toi. Amen. Je sais que le Seigneur va t'emmener loin de l'église. C'est de ce genre de personnes qu'on a besoin. Amen. On n'a pas besoin des gens qui veulent faire habiter leur vie dans ta vie. Amen. Je ne suis pas le reflet de toi. Amen. Toi, tu t'appelles X et moi, je m'appelle Y. Chacun de nous a sa destinée. Ce n'est pas parce que tes parents ont souffert que toi aussi tu dois souffrir. Si tes parents ont souffert, tu n'as pas le droit de souffrir. Change ça. Alléluia. Au temps d'Ézéchiel, le Christ n'était pas encore là. Mais l'Éternel interdit cela. Il dit les péchés des parents ne seront pas une carie pour les enfants. Amen. Tu as mangé le sucre, tu t'es pas brossé et tu veux que la carie tombe sur moi. Alléluia. Je l'ai regardé. Ce jour-là, j'ai dit, frère, excuse-moi de te dire, si dans ton ministère tu as souffert, ça c'est un problème. Il n'est pas dit que chaque personne doit souffrir de sa vie. J'ai vu une personne comme le roi de Maroc vivre dans l'abondance. Le fils qui donne naissance dans l'abondance. Le fils qui arrive là président va vivre encore dans l'abondance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de difficultés. Il ne nous a pas promis les difficultés. La Bible est claire. Il dit il a des projets de paix. Yes. Il dit encore et non de malheur. Mais pourquoi vous voulez nous placer les projets de malheur sur nos têtes? Les péchés des autres ne sont pas nos partages. Si tu n'as pas pu te brosser, le procès c'est demander pardon pour tout ce que tu as eu à commettre. Si dans ta vie tu as vécu la vie d'adultère et aujourd'hui moi ton fils, je ne prendrai pas cette vie. Alléluia. J'avais décidé. J'ai dit Seigneur, maintenant que j'ai compris mes erreurs, je ne peux plus avoir une macarou dehors. Ça vaut que je sois aujourd'hui pasteur. Il est vivant. Une fois, on était quelque part à une veillée, on a perdu notre cousin. Alors notre maman, la petite soeur de ma mère, m'a vu venir. Il dit, oh mon petit amour, il y a un niveau. Alléluia. Puisqu'il y avait la vie, est-ce qu'il y avait des points qui nous manquent? Il y avait toujours la carte. Moi, je ne m'occupais pas d'elle. Parce que je savais que ça là, ce sont des paroles pour vouloir déstabiliser mon mental. Je me suis déplacé, je suis parti. Alléluia. Et de loin, je suivais le débat. Ce n'est plus moi qui discute. C'est maintenant maman qui commence à parler. Lucie, attention. Rami n'est plus celui que tu as connu. Il a changé de vie. Je peux mettre ma main au feu en disant que mon fils n'a plus de batailles. Il a seulement sa femme. Débat et question. La maman est comme ça. Il y a des affaires. Moi, il y a des douba. Maman a dit attention à nous la souka. Pour Zozania, maman dit ça dans moi fait. Parce qu'il y a des affaires qui sont baka. Elle a mis mes pour ma serviteur et ensemble. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse à mon nom. Nous avons besoin des gens qui croient en nous. Nous n'avons pas besoin des gens qui nous condamnent. Celui qui te condamne te pousse à la chute. Mais tu as besoin de celui qui te reconforte. Alléluia. Cet enseignement, on va le donner un jour. Alléluia. Nous avons besoin des gens autour de nous qui nous disent avance, vas-y. Alléluia. Comme dit souvent l'homme de Dieu quand il prêche, il dit donne-moi un bon amen, je vais avancer. Parce que nous avions besoin d'un bon amen à nos côtés pour avancer. Oh, un homme encore dit encore ton amen m'embête. Alléluia. C'est pour dire que nous ne pouvons pas subir si et seulement si on a pris une décision. Ce soir, prends une décision. Que peut-être que tu n'as pas pris un jour. J'ai décidé, aujourd'hui je vis une vie de paix, une vie de joie. Je suis plus qu'un héritier de Bill Gates. Parce que je suis dans la paix. Parce que je peux laisser mon téléphone à la maison. Je me retrouve ici. Je ne me dérange pas. Alléluia. Avant-hier,
il s'est passé un problème. La sœur Grâce, par erreur, a pris mon téléphone MTN. J'ai fouillé sans m'être arrivé. J'ai dit à mon Félicien, comment c'est resté au boulot. Au boulot, ça c'est mon boulot. Le Seigneur s'en glorifie. Acclame mon temps pour le roi. C'est mon boulot, papa. Alléluia. Et après, quand je rappelle le numéro, c'est Papa Franck qui répond. Papa Franck, mais comment? Tu es à l'église? Oh mais non, maman Grâce est venue avec ton téléphone. Après, je dis bon ok, non papa demain viendra te donner ça. Je ne me suis pas paniqué. Bon, imaginez comment le diable est rusé. En supposant que papa avait une deuxième vie cachée. Le téléphone part avec maman Grâce. Et les Makambo appellent. Est-ce que pasteur la sangloté? Alléluia. Je ne me paniquais pas. Parce qu'il n'y a pas de lien entre la condamnation et moi. Amen. Le diable va chercher par où me condamner. Il n'aura pas d'issue de sortie. Amen. Il n'y a pas d'entrée pour la condamnation. Alléluia. Amen. Ce n'est que toi qui penses que tu es dans la condamnation. J'aimerais te rassurer que tu as été déjà déclaré libre. Amen. Alléluia. Et pour quand un enfant est né, il y a le cordon ombilical qui le lie avec sa mère. Mais chose curieuse, pourquoi maman ne peut pas garder le cordon ombilical pour continuer à garder son fils près de lui? Pourquoi il ne garde pas? Il y a toujours un médecin qui n'est même pas de la famille, qui est loin là-bas, mais qui sépare le cordon ombilical. J'aimerais te dire qu'il y a un homme qu'on a envoyé pour venir couper le cordon qui te liait à la malédiction de ta famille. Ce soir, je me tiens sous les pieds en disant toute malédiction qui te liait à la famille. Aujourd'hui, le cordon ombilical est coupé au nom d'Jésus. Au nom d'Jésus. Au nom d'Jésus. Acclame encore pour le Seigneur. Il est vivant. Le cordon ombilical donne tout. Il nourrit. Il donne la santé. Si la mère est malade, il donne la maladie. Alléluia. Tout passe par là. Alléluia. Et ce qui dirige, c'est le lien que maman a avec son fils. Il est vivant. Mais si une personne inconnue vient et coupe, ça veut dire que la loi de la famille n'est pas plus forte que cette sage femme qui a coupé. Yes. Alléluia. Il est vivant. J'ai vu même des gens mettre au monde dans des maisons. On prend une gilette, on chauffe, on coupe aussi. Est-ce que cette personne qui coupe, est-ce qu'il connaît le nom de cet enfant qui vient? Est-ce qu'il connaît le papa de cet enfant? Il n'a pas besoin de connaître l'identité qui te dit toi et ta mère, toi et ta famille. Lui, son problème dans sa tête, c'est que maman a sa vie et l'enfant aussi a sa vie. Et donc, quand il arrive, il dit séparez-les. Yes. C'est à peu près l'histoire de Lazare. Lazare sort, c'est la naissance, qui est donc la nouvelle naissance. Déliez-le, parce que Lazare avait le cordon ombilical de la mort qui le liait avec les cimetières. C'est ce cordon ombilical qui liait Lazare avec les tombeaux. Mais Jésus dit, déliez-le, en telle sorte de couper le cordon ombilical pour qu'il parte. Et à la fin, le Christ ne s'est pas arrêté là. Il dit, laissez-le partir. Quand tu es né, tu as une vie. Alléluia. L'homme quittera, s'apercevra. Il n'y a que deux personnes. On ne parle que de deux personnes. Donc que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tu quittes tes parents, tu laisses leur malédiction. Amen. Tu viens avec ta bénédiction pour commencer ta nouvelle vie. Alléluia. Il est vivant. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui ont cru. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
en tant qu'enfants de Dieu, comme vous avez dit ce jour-là, nous sommes des héritiers. Et en tant qu'héritier, il faudrait que tu obliges ce que tu dois manger. Bien-aimé, un enfant de la rue n'oblige pas ce qu'il doit manger parce qu'il n'a pas de connexion avec son père biologique. Mais tout enfant qui a la connexion avec son père, et son père est riche, le père ne vient pas pour donner à l'enfant tout ce qu'il veut. Mais il pose toujours la question, mon héritier, que veux-tu manger? Lui dit, je veux manger le shawarma. Même si c'est au centre-ville, il va déporter une personne pour aller l'acheter. Pourquoi? Parce que celui qui demande n'est pas un enfant de la rue. Ce n'est pas un enfant abandonné, mais c'est son propre fils. Et quand on voit l'histoire de l'enfant prodigue, c'est un enfant qui a failli. Mais le fait de faillir ne voulait pas dire qu'il n'était pas toujours l'enfant de sa mère. Et quand il va, il s'aperçoit que chez lui, même les travailleurs ne mangent pas comme ça. Les travailleurs mangent bien. Et à son entrée, il est surpris physiquement que son père lui reçoive comme étant un enfant. Mais dans sa spiritualité, il savait que c'est mon père. Parce que bien aimé, je voudrais te dire une chose. Un enfant qui prend la décision de dire je préfère repartir vers mon père parce qu'il connaît le fond du cœur de son père. Amen. Et toi tu connais le fond de ton papa. Amen. La Bible dit il est miséricordieux. Amen. La Bible dit il est celui qui a de la compassion pour tout le monde. Et donc quand tu repars vers Jésus, au fond de toi tu sais que celui dont je parle, il n'est pas n'importe qui, mais il est celui qui a la capacité de pardonner toutes sortes de péchés. Alléluia. Et tu te dis en toi que si mes parents ont péché et que ce poids de leur péché est sur ma tête, je n'ai pas besoin de l'enlever. J'ai juste besoin de esquiver et sortir pour faire ma vie. Alléluia. Il est vivant. Je veux maintenant te définir ça. C'est comme une personne qui arrête un taxi. Tu rentres, papa, tu vas à la Disney. Vous demandez d'ici, vous arrivez à Vanvan, Pinet Métoroka. Lui dit il n'a plus de Pinet à réserve. Maintenant la question que je te pose, si tu restes là à attendre qu'il puisse aller prendre le Pinet à Mawata et venir démarrer, est-ce que c'est lui qui t'a imposé? Non. Bon, quelle est ta réaction? Toi qui sais que ce n'est pas ma voiture. Là, il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de pitié. Parce que tu as pris le déplacement parce que tu vas quelque part. Ça veut dire qu'il faudrait que tu arrives là-bas. Mais Piné Kotobokanatera, il y a des moutaïens qui constatent la Piné de sécurité. Problème dans les ça. Alléluia. C'est même ça, ma soeur. Tu arrêtes un taxi, tu rentres. Bye bye. Tu fonces. Ce n'est pas un péché. Et c'est comme ça qu'il faut se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Tu sens que quelque chose pèse en toi. Et quand tu te rends compte que c'est la malédiction de la famille, tu n'as pas besoin de souffrir. Papa, oui, Moutasala qui a un hasard vivant. Ah, Akoufa qui, comme Akoufa qui nous a l'année là, il a échoué. Il a bimi. Taxi Moussous n'a su pour que ça n'a yanga. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont même juste dans la capacité de soulever ou bien de dire au chauffeur, mais tu es attendu là-bas. Ta destinée t'attend. Ta bénédiction t'attend. Beaucoup ont raté leur bénédiction à cause de ce genre d'erreur. Pinet Toboki, moteur est bouffi. On va te la main pour changer moteur à cible. C'est moteur, tandis que toi tu as attendu là-bas. À partir d'aujourd'hui, sache que tu as attendu quelque part. Amen. Ta destinée t'attend. Ta réussite t'attend. Le changement t'attend. L'élévation t'attend. Ne te fixe pas sur le péché commis par tes grands-parents. La malédiction de la famille n'est pas ta malédiction. Il est vivant. Qui? La preuve en est, quand tu quittes ta famille pour venir vers l'homme, tu prends le nom de monsieur Poitiers. Tu n'es plus guéri. Tu viens, tu dis, Madame Poitiers m'a voulu né Kelly. Né Kelly. C'est comme ça la bénédiction. Ça dit que le nez là, c'est
ce qui appartient à la famille. Ça dit que ce n'est plus avant, mais c'est maintenant à côté. Alléluia. Il est vivant. Une fois, je vois le livre de ma mère. Moi qui étais habitué de voir Khalid, je vois Madame Gombe née Khalid. Oh. Je ne comprenais pas quand j'étais encore. Et après des années, j'ai compris. Je dis, waouh, il y a eu un rachat. Amen. Alléluia. Maintenant, dis-moi, toi qui t'appelais avant Grâce, Kelly, tu as changé d'identité. Tu deviens servante de Dieu, enfant de Jésus. Christ en moi, grâce, Kelly. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a d'abord le nom de Jésus qui est en toi. Il y a d'abord le nom de chrétien qui est sur toi. Il y a Christ qui vit en toi, qui domine sur le nom de grâce Kelly. Donc toutefois que le nom de grâce Kelly voudra te placer en bas, le Christ sortira pour dire, Christ en moi, je suis une nouvelle créature. Que la malédiction soit loin de toi au nom de Jésus. Si hier tu l'as consommé, aujourd'hui ce gélule ne peut plus rentrer dans ta bouche. Oh, ça ne peut plus rentrer